Bonjour à tous, me revoilà pour une première série, j'espère, de vidéos sur comme des reviews en fait de jeux. Alors soit de donc ça va être peut-être des jeux que vous connaissez déjà puisque bon je suis pas très avant-gardiste encore sur les jeux. Euh, mais bon déjà je pense faire des reviews sur les jeux que j'ai. Et je vais donc vous présenter celui que j'ai acquis là, pas plus tard que samedi, qui est en espagnol, vous préviens tout de suite. Donc tout ce que je vais avoir à lire sera en espagnol, donc je me remets à mon espagnol, donc ça c'est pas mal. Mais bon, alors je l'ai déjà ouvert, et donc en espagnol c'est El Tarot euh, Cuentos Hadas pour en fait le tarot des contes de fées, donc Cuentos les contes, Hadas les fées, El Tarot, de Lisa Hunt, qui en fait est une édition, donc là l'édition espagnole, donc par la maison d'édition Sirio, qui à l'origine en fait était uniquement sortie je crois en anglais. En français, à vrai dire, je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, l'édition anglaise aujourd'hui, elle est plus éditée, donc on peut pas en trouver des jeux neufs dans le commerce, je crois, de mémoire. Alors sur Amazon ou je ne sais où, le Bon Coin, etc. Ça m'est arrivé de regarder, mais on tombe des prix, on tombe dans des prix de collection, quoi, on va dire. Et en fait, moi j'étais bien intéressée d'avoir un jeu sur les contes de fées, déjà parce que j'ai un oracle sur les contes de fées que j'ai pas encore très bien apprivoisé, qui est celui de, je vous le montrerai, mais vous pouvez voir par ailleurs, qui est l'oracle des contes de fées de Lucy Cavendish. Et j'avais bien envie d'avoir une autre version des contes dans un jeu. Et là, c'était sous forme de tarot. Et en espagnol, donc il est sorti il y a quelques mois, je crois. Et il coûte que 20, moi je l'ai payé 22 € sur Amazon. Et il est arrivé en plus en une journée alors que j'ai pas un compte particulier, quoi. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir, hein, parce que j'ai quand même regardé. Et puis c'est juste que j'ai pas eu le temps depuis samedi soir où je l'ai eu. J'ai pas vraiment eu le temps en fait de le regarder. Alors j'ai regardé un peu, j'ai regardé les cartes, quelques cartes, mais bon, j'en ai tiré aucune. J'ai juste tout sorti et voilà. Alors je vais vous faire découvrir quand même ce qui est à l'intérieur. On va sortir un peu ce qu'il y a du panier du petit chaperon rouge. Voilà, je vous montre l'arrière. Et puis, on va regarder les cartes, hein, plutôt que de regarder la boîte. Alors, c'est livré avec donc le jeu. Donc, dans les tons roses, vieux rose, je dirais. Hop. Voilà, donc là, on retrouve la même la carte du petit chaperon rouge qui fait la boîte. C'est livré avec une petite bourse, quoi, un petit pochon. Donc, toujours bien appréciable. Voilà. Et un énorme livret. Donc là, je vais vous dire que mon espagnol, je vais être un peu obligée de me remettre, hein. Voilà. Alors là, par contre, on a une autre image. Je sais plus laquelle. Faudra voir. Je me demande si c'est peut-être pas la version des amants, ça, en tout cas comme représentation. Erase una vez, pour info, ça veut dire il était une fois. Voilà, donc ça nous remet dans l'ambiance des contes, des histoires qu'on nous racontait quand on était plus petit. Et si on tourne si on tourne et qu'on regarde la page, la dernière page, juste pour info, et il y a la mention y fueron muy felices, qui signifie et ils vécurent très heureux. Donc du coup, on a sur la première de couve et la dernière de couve, j'ai envie de dire les caractéristiques du conte, voilà, avec le début et la fin. Voilà. Donc, je vais vous présenter quand même vite fait comment se trouve le livret. Alors, il est avec, je sais pas, la couverture qui s'ouvre. Et voilà, c'est ça que j'avais vu. Il est même, à l'intérieur, on y trouve un marque-page. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà.
C'est plutôt bien. Et en gros, alors je vais la mettre à côté. Alors, je suis un peu obligée de me mettre comme ça, moi sinon ça marche pas. Mais bon, grosso modo, où est-ce que j'ai trouvé? Voilà, donc en fait, c'est donc vous voyez comment c'est écrit, un peu d'écriture. Et on a en gros ouais 3 à 4 pages par carte. Donc là vous voyez, on est dans des mineurs. Là j'ai ouvert au hasard le 3 d'épée. On a donc dessus une image. Alors les images sont en noir et blanc, comme souvent malheureusement. Et là on a quand même 2 pages, 3 pages. Vous voyez sur le 3 d'épée. Alors excusez-moi, je crois que j'ai... Oui. Donc on a tout le temps en fait un lien cuento avec le conte. Alors là celui-là je le connais pas, la pequeña cerillera. Donc la petite... Faut que je vérifie cerillera, je sais pas ce que c'est. En tout cas c'est allemand au niveau de la culture. Donc parfois on n'a pas le nom du conte, mais on a en gros l'origine de l'histoire, de la légende, voilà. Et 3 mots-clés, palabras, les mots clavés, la clé. Donc les mots-clés, en général, il y en a 3-4, j'ai aperçu, je crois. Donc, alors, j'ai bien ouvert quand même. Tristeza pour tristesse. Corazón roto, donc le cœur, mais brisé. Et soledad, la solitude. J'ai choisi la bonne carte, vous voyez. Alors, je voulais quand même vous montrer... re-regarder tout simplement le sommaire. Donc on a une préface, une introduction, une autre partie qui nous dit qu'est-ce que un conte de fées, qu'est-ce qu'un conte de fées. Donc peut-être que voilà. Ensuite de la page 23 à 115, les arcanes majeurs, los arcanos mayores, et los arcanos menores de la page 115 à 302 à peu près, voilà. Donc avec une partie sur les coupes, les épées, les bâtons et les deniers. Ensuite, les réflexions des cartes. Alors là, c'est 3-4 pages, donc je sais pas trop. La bibliographie. Et on termine par sûrement un petit texte sur l'auteur et l'artiste. Je vais quand même aller regarder vite fait la page 363, réflexion ce qui s'appelle réflexion de la carte. On a dit combien? Allez, j'ai déjà oublié. 363, donc on est... Parce que je vois pas de tirage particulier là, en lisant le... Ah voilà, si je crois que j'ai aperçu. 361, 362... Alors, Reflexiones de las cartas. Ah voilà, raconter une histoire avec une seule carte. Ok, donc il donne un exemple avec la carte de la justice. On reviendra peut-être après, je vais vous montrer d'abord les cartes. Et ensuite, il y a un deuxième exemple avec le 4 de bâton. Et il y a un tirage en 3 cartes qui est proposé. Mais qui est une version étoffée, on va dire. Donc j'ai l'impression qu'ils font 3-3-3. Et un dernier tirage. Les clés du tirage du roi, du royaume. Reino, je crois que c'est, du coup, c'est peut-être le royaume. Ah non, c'est autre chose, je pense. Ou là, bon, on va voir ça après. Je vais vous montrer juste vite fait. Donc là, là, par exemple, je suis tombée sur l'équivalent de la carte majeure 16 de la maison de Dieu, on va dire, ou la tour. Donc, où du coup, on a toute une histoire. Donc, je sais que j'en ai lu une. On a tout d'abord le conte. Enfin, réduit hein, quand même. Et ensuite, on a un petit texte sur les symboles et la signification du coup de la carte et du conte, on va dire. Voilà. Donc, je vais déjà on va regarder quelques cartes ensemble. Donc, évidemment, il y avait un plastique, mais je l'ai enlevé, hein, je vous dis. Je vais vous montrer donc la couverture, enfin l'arrière, le verso. Voilà, je vais y arriver. Le verso des cartes. Donc, c'est comme une clé, vous voyez. Enfin, 2 clés qui se voilà. Donc, du coup, qu'on les mette dans un sens ou dans un autre, on reconnaît pas l'endroit de l'envers. Voilà. C'est très simple. C'est donc pâle, un blanc pâle, la clé, elle est un peu en vert très pâle aussi, je dirais. Voilà. Alors, on va retourner les cartes.
Alors, elles ne sont pas rangées du tout, je crois. Il me semble avoir vu. Donc, j'ai dû en bouger une ou deux, mais c'est tout. Hein. Donc là, on a par exemple, donc j'espère que la lumière luminosité est bonne. Là, on a l'équivalent, donc El Mago du magicien. Alors, je sais pas si je vais toutes vous les montrer, hein, on verra. Hop, je tourne. L'as de pentacle, hein, je traduis tout de suite. Puis on en tirera une après. Oh, elles sont mignonnes les petites souris. Les deux de bâton. Donc là, deux petites souris qui... Là, il y en a une qui vient avec un tournesol. Lui offrir un tournesol. La papesse. La bruja. Donc, la bruja, c'est souvent un peu la sorcière en espagnol. Le 2 de coupe. Donc là, on a une petite fille avec un fan. Donc voilà, après, vous voyez, si c'est tiré de 78, je sais pas si c'est 78 contes différents ou par moment peut-être des aspects différents du conte ou des personnages différents. Donc il y a peut-être les mêmes contes qu'on retrouve plusieurs fois. Mais j'ai pas encore eu le temps de tout regarder. Le 2 d'épée, bon bah là, ils sont clairement en train de se chamailler. Le 2 de denier. Il y en a un qui est... Ouais. J'aime beaucoup, donc il n'y a pas de bord, hein, vous voyez. On a juste un petit texte, le texte en bas, sur un fond blanc, et sinon toute l'illustration prend la totalité de la carte. J'aime beaucoup, c'est glacé. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que la carte, elle est... Après, moi, je m'y connais pas très bien, mais je la trouve agréable, en tout cas, au toucher. Et je trouve qu'on voit assez bien les détails. Alors, vous le savez pas, mais j'ai changé de lunettes vendredi soir, donc je vois mieux aussi tout court. Hein. Depuis 2 jours. Donc peut-être que c'est... Je dis ça parce que peut-être que j'ai mes nouvelles lunettes, quoi. 3 de bâton. Je la trouve très jolie. Là, j'ai l'impression qu'on vient d'un conte un peu chinois, ou en tout cas asiatique, ou tibétain, vu l'illustration des personnages. 3 de coupe. Ça fait plutôt nordique, ça me fait penser à quelque chose de nordique, mais je ne sais pas si c'est le cas. 3 d'épée. Elles sont vraiment dans n'importe quel ordre, donc je ne sais pas si... Ah bah c'est celle que... C'est le 3 d'épée, oui, le 3 d'épée, c'est celle sur laquelle je suis tombée tout à l'heure, là, en ouvrant le bouquin. Je me disais, je reconnais l'image. Hada Madrina, donc ça, c'est l'impératrice, donc je vous la montre. Donc c'est la fée marraine. Ah, donc Ada la fée, hein. Madrina, je crois que c'est la reine, la marraine, je veux dire pas la reine, la marraine. Donc c'est l'équivalent, donc elle est pas, on est très loin d'une avec ses citrouilles, on est très loin d'une impératrice jeune et séduisante. Hein, vous voyez, là, elle a pris un coup de vieux. 3 de denier avec, je pense, un petit cochon que même avec une carte que même ma petite nièce de 4 ans bientôt pourrait nous décrire parce que je pense qu'elle reconnaîtrait le petit cochon qui va aller porter sa brique pour construire sa maison. Alors, l'équivalent de l'empereur, donc vous remarquez, donc on a aperçu l'impératrice et l'empereur, donc là on a des personnes très âgées, pour le coup, par rapport aux illustrations plus habituelles. Et en plus ici ça s'appelle l'équivalent de l'ancien sage. 4 de bâton. Quatre de coupe. Souvent, il y en a 3 ou 4 identiques. J'ai pas trop compris l'ordre dans lequel ils avaient rangé. Mais là, on a les 4-4, effectivement. Après, on a... Ah si, ça y est, j'ai compris. Bah, dis donc, je vais vous le dire. 4 de denier. Et c'est là qu'il y a un truc qui cloche parce que je m'attends... Ah oui, bah voilà, elles sont quand même pas dans le même ordre. En fait, c'est tous les 5, tous les 6, etc. Donc, majeur et mineur. Donc, sauf que jusque-là, on avait souvent la majeure avant. Mais là, c'est pas le cas. Donc, 5 de bâton, qui a l'air assez froide et glacée. Pareil pour le 5 de coupe. Oh là là, on serait dans... Game of Thrones, là, je trouve. Près du mur, justement, là. Avec les sauvages. 5 d'épée. Oh, le chaboté. El Mentor, qui donc est notre pape. Je connais pas bien. C'est un conte que je connais pas tant que ça, le chaboté, moi. 5 de denier.
6. Ah bah vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc les amants, donc c'est l'illustration choisie pour la page, la couverture du livret. On ira voir ce que c'est après. 7, non pas 7, 6 du coup de bâton. Je reconnais pas, mais c'est quelqu'un qui est en train de se battre contre une sorte de dragon crocodile. Là, on a quoi? Le 6 de coupe. Oh. Le 6 d'épée. Le 6 de denier. Elle est jolie celle-ci. Très jolie, je trouve. J'aime beaucoup. Le 6, non, le 7 cette fois-ci de bâton. Ah, mais ça, c'est Hansel et Gretel. Je pense que c'est Gretel qui est en train de mettre la sorcière dans la cheminée. La carrozza, donc. Alors, celle-ci, je sais pour l'avoir regardée, donc c'est donc l'équivalent du chariot et qui est tiré d'un conte des 1001 nuits. De ce que j'ai, de mes souvenirs, de ce que j'ai aperçu. Le 7 de coupe. Donc là, on a beaucoup encore un dragon. Le 7 d'épée. Une biquette là-haut. Je sais pas trop, voilà. Le 7 de denier. Ils sont jolis. Et vraiment, les détails, je trouve qu'on les voit bien. Le vert, le marron, on distingue tout assez bien. Le 8, donc, de bâton. Le 8 de coupe. Hop. Le 8 d'épée. Ouh, il y a du serpent et des crapauds, là. Le 8 de denier. Alors, le 8, du coup, qui est en fait, comme ça s'appelle El Valor, je pense qu'il s'agit de la justice. Non, justement. Alors, El Valor, du coup, est-ce que c'est la justice ou est-ce que ça va être quelque chose qui est lié à la force? Je regarde, du coup, voir si elles sont... Vous savez quoi? Comme j'ai un doute, parce que le valeur, moi, ça me fait penser à la valeur, mais je le mets de côté, puis on verra quand on va arriver. Donc, le 9 de bâton. Le 9 de coupe. Alors, c'est une femme, la Ermitania. Donc, l'ermite, une version femme. C'est une ermite bien plus... Je pense que c'est une des ermites les plus gaies que j'ai pu voir jusque-là. Qui est en train de danser. Le 9 d'épée. Bon, là, on est toujours dans des... Je me demande si elle va rester dans son lac. Le 9 de pentacle, de denier, pardon, selon les jeux. Hein. Les deniers, il y a beaucoup d'arbres. Le 10 de bâton. Ah, je vois le focus qui déconne. Voilà. Oh là là, ça fait belle au bois dormant, là. Le 10 de coupe. Très joli. C'est des sirènes. Ensuite, le 10 d'épée. Là, à mon avis, on est aussi dans les contes des 1001 nuits parce que pouvoir s'envoler comme ça. Ouh, le 10 de denier. Très hivernal. Donc, la roue de fortune. Très jolie. Du coup, c'est pas une roue technique, mécanique, j'ai envie de dire. C'est une roue formée par toutes ces petites personnes. Ah bah voilà, donc je me suis trompée puisque là, clairement, 11, on a la justice. Donc là, en gros, c'est El Valor qui remplace la force. Faut que je vérifie si ça a une autre signification que le mot auquel je pense, pour voir. Pour peut-être mieux comprendre, mais bon. Il y a une sorte de rapport, en tout cas. Entre petit, grand, je suppose. Donc là, on a une justice. Voilà. Hop, je range les deux. 12. Voilà, on est loin du... Ah bah c'est réponse.
Donc on est loin du pendu traditionnel. 13 qui s'appelle Transformation. 14 la tempérance. 15 la tentation. Pour le diable. 16, donc je l'ai aperçu, El Engaño. Faut peut-être que je lise pourquoi. Peut-être qu'en lisant le... Oh, très jolie l'étoile. La Estrella. Très très jolie. La Luna. Pas forcément jolie, mais... apaisante par rapport à d'autres. El Sol. La Redención. Oh là là, pour le jugement. Et la Felicidad Eterna. Waouh, très joli ce château là tout en hauteur pour le monde. Ensuite, alors là on a du coup les As apparemment, l'As de bâton, l'As de coupe, l'As d'épée, hop, la princesse, ouais, princessa de bâton, la princesse de coupe, très jolie, la princesse d'épée, son grand oiseau, la princesse de denier, oula c'est la dame, la fille au petit pois là. Ensuite le prince et principe des bastos, donc de bâton, achat. Le prince des coupes. Alors je dis prince, hein, c'est l'équivalent du valet, je crois. Hein. Pareil, mais pour les épées. J'aime bien celles qui sont en blanc. Ah, hop, on fait des doigts. Prince de denier, principe en tout cas. C'est la belle et la bête, ça, hein, on dirait. Quand le prince il arrive. Là, on a la reine de bâton. Celle de coupe. Elles sont très jolies, les têtes des coupes, je trouve. La reine des épées. Elle est en hologramme, on dirait. Ensuite, on a la reine des deniers. Ah, que j'aime bien. Hop. Le roi des bâtons. On dirait Aladdin. La lampe magique. Le roi, je veux dire, de coupe. Ah oui, c'est où on remet le petit poisson à la mer, là. Je sais plus ce que c'est, ça. Le roi d'épée. Ça fait 2 fois qu'on a des coffres qui volent, là, comme ça. Roi de denier. Et là où j'ai dû me planter, c'est que j'ai pas vu les cavaliers. Donc en fait, j'ai dû me confondre avec les princes et les principes, là. Faut que je revienne voir. Et donc, l'innocence, je veux dire l'innocence. Pour le petit chaperon rouge qui est donc notre mat. Alors, je vais quand même me tirer une carte. Pour savoir ce que va m'apporter ce jeu. Quitte à ce que je regarde après, plus tard en français, le conte. Que j'aille relire le conte en français. Alors, que va m'apporter ce jeu. Oh là, merci, je fasse attention. Regarde, je suis pas très douée hein, pour le battage de cartes encore. Hop, hop, hop. Ça, on ira voir ce que c'est. Ce que ça si j'irai au moins. C'est pas des cartes sautées, c'est mes mains hein, qui sautent tout seules. Toutes seules. Hop.
Bon, j'espère que j'ai suffisamment mélangé, puisque c'était rangé quand même d'une certaine manière. Donc je viens de couper. Et alors, eh ben allez, qu'est-ce que va m'apporter ce jeu? C'est parti. Elle est là, la carte. La voilà. Hop, je pose le jeu à côté. Je tourne la carte. Et je découvre le 6 de denier. Alors, je vous la remontre. Que j'avais trouvé très jolie, je crois, quand elle est passée. On est sur le bord d'une plage. Soleil couchant qui se reflète dans la mer. Et on a en contrebas des hommes, en tout cas des personnages, qui sortent en courant de la plage. Et on a cet homme-là qui les regarde de haut. Alors, on va aller voir ce 6 de denier, à quoi il correspond. Donc là, on est dans les bâtons. Alors, je ne sais plus dans quel ordre ça va être mis. Ah voilà, là j'ai les deniers. Le 3, le 5, le 6. Alors, je regarde. Au moins, quel est le conte? Alors, c'est un conte donc du Maori, donc qui s'appelle Kaukura et les fées poissons. Donc peut-être, je sais pas si c'est pour dire les sirènes, mais non, c'est pas des sirènes puisqu'elles ont des pieds. Donc des fées poissons. Les deux mots-clés sont paix et prospérité. Y recursos, je sais pas exactement ce que ça signifie. Ah voilà, donc ça vient de la Nouvelle-Zélande. Il y a très longtemps, en Nouvelle-Zélande, il y avait un jeune homme qui a eu une vision un jour. Il a rêvé de quelque chose ou quelqu'un, je sais plus, appelé Ranga Yovia. Et depuis, il a cherché partout à voir cette personne de manière désespérément. Et un jour, alors je vous traduis ça voilà. Alors un jour, alors qu'il était à la plage, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Le sable était était plein de poissons, rempli de poissons, comme s'ils avaient été capturés pendant la nuit précédente. En regardant la plage de manière un peu plus intensive, mince, alors ça, Huelas de muchas pisadas, je sais pas ce que c'est. Il a vu aussi las Huelas de muchas pisadas, donc ça, je sais pas. Je pense que ce sont ces étoiles de mer, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est ça qu'il a vu. En fait, c'est ça qu'il a vu. Et du coup, il a vu quelque chose qui lui semblait pas complètement humain. Parce que aucun mortel n'aurait pu capturer autant de poissons avec une seule lance. Pense à Kaukura, donc c'est lui Kaukura. Les fées, les fées étaient probablement venues durant la nuit. Kaukura s'est senti de curiosité pour ces fées. Il avait entendu des histoires sur des créatures timides qui habitaient les bosquets, les forêts, et qui vivaient tranquillement parmi les arbres. Mais jamais il avait vu personne, ni non plus il avait entendu, au Kuriro, je sais plus. Oui, jamais il avait entendu dire que ces êtres pouvaient s'approcher de la côte autant, quoi. Le soleil était en train de se fondre dans la mer, se refléter dedans, je pense même d'ailleurs, ça veut dire. Et ah oui, et dans la foulée, la lune a surgi. Ah oui, donc du coup, il entendait ah, des vagues. Donc là, il y a une phrase, là, je comprends pas tous les mots, mais c'est pas très. Voilà, alors disons qu'il est super grand. J'essaierai de le noter et de le traduire et d'écrire dans le texte. Je vais quand même regarder les symboles et la signification. La lune, donc en fait c'est la lune, j'ai dit le soleil je crois tout à l'heure. La lune est pleine et elle projette donc son pouvoir mystérieux sur l'océan Pacifique. C'est de bonne augure pour des circonstances favorables en fait. L'océan peut donc s'intensifier. Non, pas s'intensifier. Peut s'identifier
avec l'inconscient immense collectif. Voilà. Il y a donc des coquillages sur... alors là, je ne sais pas ce que c'est, une acantilado aldornado, avec des... Oui... Ah, c'est ça, en fait. Il parle de ces coquillages-là, qui indiquent, du coup, qui évoquent de l'abondance, alors que les spirales... D'ailleurs, les coquilles et les coquillages, je vérifie, et donnent une vibration d'énergie positive. Los retorcidos arbores, donc ça c'est tout ce qui est arbre qu'on doit voir là. Les branches des arbres se connectent avec les différentes étapes du conscient et symbolisent le conscient de chacun du monde au centre. Voilà, c'est ça, on arrive à l'arête des pescas, donc ça c'est le filet qu'on voit là, le filet de pêche. Évoque lui la connexion possible entre tout ce qui est inconscient, les effets inconscients du monde de l'eau et sa matérialisation consciente en superficie. Donc la paix intérieure, alors ça c'est bien, ça c'est pour moi du coup. La paix intérieure et la prospérité sont entrées dans ta vie, enfin dans ma vie. Ton succès te rend encore plus généreuse et te permettent de sentir dans une transmission de ton énergie, une transmission plus forte de ton énergie positive. Donc moi déjà, je vous dis un truc, c'est une très très bonne carte. Voilà, c'est le 6 de denier. Je vais aller lire mieux et être sûre de comprendre tout ce petit... il me manque juste quelques mots là pour que je comprenne bien. Et je le traduirai, je le noterai sur le blog. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, moi je trouve un jeu qui va être très 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 enrichissant parce que dès on rentre dans une histoire pour chaque carte quand même. Donc il faut juste que j'aille prendre le temps à chaque fois d'aller chercher les quelques mots que je connais pas et qui me viennent pas comme ça, de manière à être certaine de bien comprendre le conte de fées exploré en question et puis peut-être de mieux comprendre la signification de la carte par rapport à sa signification déjà classique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poster, soit sur YouTube, soit sur le blog, soit sur Facebook, comme vous le souhaitez. Je suppose que je vais utiliser ce jeu, je vais essayer les tirages, mais bon, il faut que je prenne le temps. Donc voilà, on en reparle. À bientôt. Merci beaucoup.